Bonjour, moi c'est Nina, la créatrice de Bleu Macaron, marque de prêt-à-porter et mercerie créative. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser une variante de notre patron de la blouse nacre. On va faire un col smoké avec pose d'un biais à cheval. Tout d'abord, on va commencer par recouper la marge de couture au niveau du col devant et des deux dos, soit 7 mm. Pour cette variante, vous pouvez couper toutes vos pièces, sauf le col dont les dimensions changent. Donc je vous les donne tout de suite et vous les retrouverez également dans la description de la vidéo. Une fois le col coupé aux bonnes dimensions, on va pouvoir passer des fils de fronce. Donc pour cela, on va tracer des lignes tous les 5 mm en partant du haut du col. On peut faire 7, 8, 9 lignes maximum. Et ensuite, on va espacer nos points de 4 mm. Alors ici, moi, j'ai un tissu rayé, donc j'ai pas eu besoin de marquer mes points puisque mes rayures font 2 mm chacune. Une fois que tous nos fils de fronce sont passés, on va venir délicatement tirer dessus pour former tous les plis qui serviront à la broderie des smocks. On va enfin pouvoir commencer la broderie. Donc là, je sépare mon fil afin de ne récupérer que 3 brins. C'est parti, on va pouvoir commencer la broderie. Donc on fait un petit nœud au bout de notre fil qu'on va venir cacher sur l'envers du volant. On démarre à 1 cm du bord pour avoir la place de faire l'ourlet et également à 1 cm du haut du volant pour éviter de prendre notre broderie dans la couture du volant. Pour les droitières, on brode de gauche à droite et pour les gauchères comme moi, on brode de droite à gauche. Évidemment, vous choisissez le point de smocks qui vous convient et que vous préférez. Là, pour l'exemple, je vous montre un point zigzag parce qu'il est assez simple à apprendre et qu'il suffit de regarder la vidéo pour comprendre comment le faire. Donc juste quand même une petite attention. Quand vous montez, votre fil doit être sous votre aiguille. Quand vous redescendez, votre fil doit être au-dessus de votre aiguille. Donc pour vous aider à faire un zigzag bien régulier, il suffit de vous caler sur vos fils de fronce. Donc moi là je fais mon zigzag entre 2 fils de fronce, donc sur une largeur de 5 mm et je place 5 points. Vous pouvez aussi en placer 4. Ça c'est à vous de voir en fonction aussi de l'épaisseur du fil que vous avez choisi.
Quand j'arrive à mon dernier point en haut, je repasse mon fil au-dessus de l'aiguille. Quand j'arrive à mon dernier point en bas, je repasse le fil sous l'aiguille. Une fois la première ligne de smocks terminée, on s'arrête à environ 1 cm du bord, donc comme tout à l'heure pour laisser la place de l'ourlet. Et puis on va venir faire un petit nœud caché sur l'arrière du volant. C'est parti pour la deuxième ligne de smocks. Donc moi dans l'exemple, je démarre à 1 cm de la première, donc toujours en prenant comme repère mes fils de fronce, mais vous pouvez aussi démarrer à seulement 5 mm de votre première ligne. Une fois que vos smocks sont terminés, on va pouvoir enlever les fils de fronce. Donc on coupe les petits nœuds et on tire délicatement dessus. Avant de venir coudre le col, n'oubliez pas de réaliser les ourlets des petits côtés. On va venir placer l'envers du volant contre l'endroit de la blouse en s'aidant du cran milieu qui va venir se placer sur le pli devant et de chaque extrémité du volant qui vont venir se placer juste avant les pattes de boutonnage.
en place, on va coudre le volant à 5 mm du bord. Avant de coudre le biais, on va le placer donc endroit du biais contre endroit de la blouse en laissant dépasser d'1 centimètre et on va venir coudre à 7 mm du bord. Maintenant, il va falloir plier le biais comme je suis en train de vous le montrer sur cette vidéo et on va le coudre dans le prolongement de la patte de boutonnage. Il suffit maintenant de retourner le biais, de former l'angle à l'aide d'un petit ciseau ou d'une aiguille à tricoter par exemple, et enfin de coudre sur l'envers à l'aide d'un point invisible. Il ne vous reste plus qu'à monter les manches comme indiqué par le patron. Bravo, votre blouse est terminée. J'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à partager vos réalisations sur Instagram avec le hashtag bleumacaron ou le hashtag nacrepattern. Vous pouvez également poser toutes vos questions en commentaire de cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt.